Bonjour. Bonjour. Bon, écoute, là, je viens d'aller dans un centre là pour les ados et parents, tu sais, bon, parce que j'ai quand même, je te cache pas que j'ai quelques difficultés avec ma gamine ado, donc j'essaie de trouver des solutions. Et c'est marrant parce que j'étais dans la salle d'attente, les affiches qu'il y avait, tous les prospectus, d'ailleurs j'ai fait un petit film que je vais mettre tout à l'heure, et il y a que des trucs sur le sida, les maladies sexuellement transmissibles, ça tourne autour que de ça, quoi. Comme si les jeunes, les ados, c'est que ça, ils ont envie que de ça, enfin, c'est assez hallucinant quand même. Bah oui, c'est ça. Le problème, ils sont pas prêts de résoudre le problème de la jeunesse, dans le sens qu'ils sont programmés de manière à être de plus en plus à côté de la question. Il y a une corbeille avec des centaines de préservatifs, tu vois, servez-vous. On dirait qu'on on les incite à ça, tu vas là-bas pour trouver des réponses, et puis t'es dans ce décor, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont dépassés de toute façon. Ils sont dépassés, de plus en plus dépassés, parce que ça sert à rien d'essayer de rétablir un équilibre. L'équilibre, il peut plus être rétabli. Donc, à partir de là, ils sont dépassés. C'est des équilibres retournés dans une position à peu près approximativement jouable. Ça ne peut se faire qu'à une petite échelle d'une famille, de quelqu'un qui a une notion suffisante pour rétablir un certain équilibre, faire de l'équilibrisme, comme on dit. Mais là, c'est comme l'antidouleur. J'ai mal à la tête, hop, un machin, j'ai mal ici, hop, un autre. Ah ouais, mais attends. Mis à part ça, je veux dire, un antidouleur, un aspirine, ça fait rudement du bien quand tu le prends. Ah, mais ça fait du bien, ça fait pas du bien, ça fait que ça prend en charge, et donc ça calme à un certain endroit. Mais tu vois, comme en médecine, moi je connais un médecin que j'ai rencontré récemment, lui il veut pas sculpter quelqu'un s'il est sous antidouleur, parce qu'il me dit ça masque tout. Donc ça masque le problème de ces solutions, ces pseudo-solutions apportées par la psychologie dans le domaine de la jeunesse, c'est que ça masque le truc. Alors tu arrives, tu me diras, en désespoir de cause, ça peut rendre service. Je te dis pas le contraire. Mais n'allons pas croire qu'on peut résoudre le problème. Ouais. Parce que la programmation qui est faite, c'est comme dans un ordinateur, à un moment donné, il y a un disque dur. Le disque dur, tu feras tout ce que tu pourras faire sur ton ordi, tu iras chercher tout ce que tu veux, tu devras faire avec ce disque dur, qui était programmé d'une manière. Ouais. Bon, alors, la jeunesse, ils sont programmés. Ils sont programmés pour se détruire, pour détruire leur environnement. Ah mais c'est exactement ça. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à ma fille, j'ai l'impression d'avoir affaire à une entité qui est venue la parasiter là, et que voilà, je me bats contre cette entité là. C'est ça. Et puis à un moment donné, il faut faire très attention encore que ce soit pas une propre entité qui se bat contre une autre. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est quelque chose qui est insoluble par ce bout-là. On en a déjà suffisamment d'ailleurs rabâché, c'est ça, il n'y a pas de solution comme ça. Donc ils ont tout pour se démolir. Tu fais rentrer, je discutais avec un jeune du subliminal. Qu'est-ce que ça veut dire subliminal? Il dit, c'est pas compliqué. C'est la même chose que tu vois, par exemple, puisqu'il connaît l'ordinateur, s'il y a un ordinateur, tu vas dedans. Mais il y a des gens, des hackers, des gens qui vont s'introduire dans ton ordi. Ils vont te saboter ton truc à l'intérieur. Ils vont visiter ton intérieur de ton ordi. Pendant ce temps, toi, tu ne le vois pas. C'est pendant ce temps que tu l'utilises. Eh bien, le subliminal, ça se fait la même chose en toi. C'est le cheval de Troie, quoi. C'est le cheval de Troie. Donc, le cheval de Troie, il se retrouve à la télé, dans la musique, dans l'éducation d'une façon générale, sur le plan de la manière dont on apprend les choses. Je ne parle pas de ce qu'on leur apprend, mais comment. Tout est de cette façon-là.
Et les parents en général sont aussi dans la même situation, ce qui veut dire que c'est insoluble. Bah écoute, moi hier j'ai regardé dans Envoyé spécial une émission là en Chine, tu vois, mais les parents ils sont super dépassés, tu vois. Alors c'est les gamins qui restent des heures et des heures devant l'ordinateur à faire des jeux vidéo, donc ils sont accros et qu'on met dans des espèces de comment on appelle ça, de camps là, de redressement qui sont super durs quoi. Où il y a des pratiques assez difficiles, même ils utilisent même l'électrochoc, il y a eu des morts, enfin bref, apparemment ils ont arrêté ça. Mais tu vois les gamins, mais on a vu à un moment donné un de ces gamins, tu sais, là-bas en Chine, c'était avec leur truc de réduction de la natalité, ils s'en sont arrivés à ce que il y ait des familles avec un seul garçon. Un seul, et le garçon, ils l'ont tellement investi que c'est devenu le petit tyran de la maison, quoi. Tu vois, le petit chef de la maison. Et les parents en ont peur. Parce qu'il a pris tellement le pouvoir dans cet espace chez ses parents que c'est lui le chef, quoi. Et ils n'arrivent plus à rien. Ils arrivent plus. Et donc ils font appel à ces centres, mais c'est super dur, quoi. Et c'est inadapté apparemment, parce que bon, ils ressortent de là, soit c'est des tueurs qui veulent se révolter contre tout, soit c'est des gens qui ont été annihilés, enfin, qui ont perdu toute leur vivacité et leur esprit critique, tu vois, et qui sont comme des machines. Mais bon, voilà, il n'y a pas de solution. Mais tout ça pour dire que même en Chine, qui a quand même une tradition millénaire, tu vois... C'est fini, ça. C'est fini, oui, bien sûr, c'est fini. Eh ben, ils en sont... c'est pas ça. Ils nous ont dépassés, quoi. Ça a été matraqué, manu militari, tout ça. Donc c'est une affaire classée. Alors c'est ça, c'est l'histoire du. Je reviens sur le cheval de Troie, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, déjà, la jeunesse, elle est programmée d'une manière par l'éducation, de manière à les rendre délicats, dans le sens que c'est comme si tu n'as pas d'antivirus sur un ordi, donc tu mets pas d'antivirus et tu vas te patauger dans les endroits les plus dangereux, ce qui veut dire que tu te fais avoir, c'est obligé, c'est obligatoire. Et ils ont beau être en Chine, tu parles d'une éducation ancestrale, il y a longtemps que c'est foutu, il y a eu toute une tyrannie qui s'est faite là-bas, Mao est venu sauver, bref, c'est périmé, c'est terminé. Ouais. La Chine, elle a dépassé les pays occidentaux sur le plan des problèmes, à une vitesse grand V. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais je veux dire, on ne résout rien que par un retour. En fait, tu comprends, après, il se fait deux ou trois choses concernant ces jeunes où ils essayent de les rééduquer de manière un peu ardos. C'est comme, je reprends l'ordinateur pour faire une comparaison, c'est pas que ça soit comparable, mais à un moment donné, c'est une image. À un moment donné, quand il n'y a plus moyen, il faut tout vider. Il faut essayer de tout vider puis remettre quelque chose. Ouais. Voilà l'histoire. Simplement, dans les hommes, ça marche pas très bien comme ça. C'est pas des machines. Même dans les machines, ça marche pas bien. Alors, dans les hommes, ça marche pas du tout. Ouais. Dans le sens qu'il reste toujours les traces. Après, ça fait un mélange. Alors, il y a le mélange de l'enfant gâté avec la discipline militaire. Et je vais te dire un truc. Ça va pas. C'est encore plus grave qu'avant. Oui. Et c'est quand, là, il y en a pas mal aux États-Unis, tu vois, et puis en fait, c'est l'armée, c'est vraiment l'armée, quoi. Voilà. Alors tu vois un peu le choc, tu vois la douche. Je veux dire, celui qui résiste, c'est un personnage qui il peut très bien circuler dans la société, mais c'est un homme dangereux. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et il n'y a plus du tout de contact véritable dans le sens d'homme à homme ou de famille ou d'amitié réelle. C'est que de la superficialité. Comme toute amitié actuelle, c'est que de la superficialité.
Ah, par contre, il y avait un autre monsieur là qui travaillait, qui était totalement contre ces centres là-bas en Chine et qui avait une autre approche de tous ces problèmes-là et qui, bon, je sais pas le travail qu'il fait là-bas, mais ça avait l'air beaucoup plus humain. D'ailleurs, les jeunes qui étaient là-bas avaient un visage beaucoup plus épanoui que ceux qu'on voyait dans ces camps-là, qui on aurait dit effectivement des tueurs. Ouais. Voilà. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de panacée pour essayer de résoudre les problèmes de la jeunesse actuelle. Je ne sais pas. Je sais simplement que tout est fait pour les détruire. Donc, quand je commence par la musique, les films, la télé, l'éducation nationale, tout est fait pour les détruire, pour les mettre à côté de leur propre réalité, pour faire ça n'est plus des hommes, ça n'est plus des personnages vivants, c'est un croisement de machines avec quelque chose de vivant par la force des choses. Mais ça n'est plus rien, on les détruit complètement. Et tu vois, cette période-là, qui est l'adolescence, on dirait, tu vois, que c'est un cheval qui d'un coup se met au galop, tu vois, cette période. Tu vois, les choses étaient latentes, et puis d'un coup, à cette période-là, paf, ça éclate, ça explose, et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. C'est pas compliqué, c'est comme quelqu'un, quand tu vois des enfants qui ont 10, 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui sont encore dans l'enfance. Tu es dans l'enfance, on peut comparer ça, par exemple, tu es dans une propriété où c'est fermé, tu n'en as jamais vu à l'extérieur de la propriété, mais ta propriété, tu es dans une belle propriété, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des oiseaux, tu vis, tu es là, tu es dans une insouciance, puis tu es tranquille. Tout va bien, tu as des problèmes, mais je veux dire, ça tourne en circuit fermé comme ça. Tout d'un coup, tu arrives à l'adolescence, c'est comme si on t'ouvrait la porte de la propriété, puis tu t'aperçois qu'en fait, en dehors de cette propriété, il y a en dehors à ça. C'est-à-dire qu'il y a plus loin. Et tu arrives dans le marasme de la société moderne, de la société actuelle. Oui, c'est l'enfer. Donc tu y vas, a priori ça brise, c'est extraordinaire, tu y vas, et chaque fois que tu y vas, chaque pas que tu fais, c'est pour te brûler un peu plus. Tout à fait. Et tu vois, j'avais évoqué mon cousin qui a 14 ans s'était suicidé, et en laissant un mot en disant que le monde des adultes ne l'intéressait pas. Mais c'est quand il a ouvert cette porte, justement, et qu'il a vu ce marasme, ça lui a fait peur. Et combien de gens, d'ados qui se suicident là, il y a un taux, mais c'est incroyable. Le nombre d'adolescents qui se suicident. C'est pour ça que moi, quand je vois ma gamine dans un malaise comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des craintes et de me dire, mais attends, qu'est-ce qui va arriver à calmer tout ça? Ça prend des proportions, c'est flippant, quoi, tu vois. De toute façon, tu peux craindre. L'histoire, c'est que on peut craindre, oui, c'est vrai, parce qu'ils sont tout d'un coup confrontés à cette espèce de désespoir commun. Ouais. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui arrive? Bon, il y en a qui se suicident, mais il y en a d'autres qui arrivent à se mettre dans les clous, à se mettre dans le jeu. Et oui. Alors, ceux qui arrivent à se mettre dans le jeu, on a l'impression que c'est gagné, mais en réalité, c'est perdu. Pourquoi? Parce que le jeu en question, c'est un jeu qui ne devrait pas être joué. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. Ils se sont réduits dans la boîte qui leur a été présentée. Donc, ça fera des personnages qui continuent tranquillement, mais sûrement, la même histoire en l'aggravant avec le temps. C'est tout. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est, je dis, à titre individuel, une famille qui n'a pas perdu pied avec des connaissances fondamentales et où on fait la correction systématiquement, en tout cas dans les explications, dans une certaine attitude par rapport à la déchéance dans laquelle la société s'est installée. Autant dire quelque chose de quasi impossible, quoi. C'est pas impossible, c'est la seule chose possible. Mais tu as l'air de dire que une réaction comme ça de gamin, en fait en révolte finalement, c'est une réaction saine, quoi.
Et c'est normal, comment veut-on? C'est la moindre des choses, d'être révolté contre quelque chose de révoltant, non? Oui, bien sûr. Eh ben donc voilà, c'est tout. Donc on veut les empêcher d'être en révolte. Alors donc on veut couper ça, au lieu d'essayer de les faire se positionner de manière à pouvoir jongler là-dedans, sans accepter nécessairement ce qui justement les révolte, qui est en soi révoltant. Ils n'ont pas à accepter de l'injustice sous un prétexte quelconque. Alors, je suis d'accord, mais quand justement ton approche des choses est celle-là et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un rejet même de la possibilité de se sortir de ce marasme-là. Bon, ma foi, écoute, je te dis pas le contraire, mais ça ne marche pas. Encore faut-il voir, parce que normalement ça marche quand même dans une bonne mesure. Je veux dire dans la mesure possible, mais encore faut-il que les parents soient eux-mêmes dans la position de pouvoir démontrer ça. Et j'en connais point, moi, c'est bon. Ah ben moi, je suis, en tant que parent, je suis vraiment contre le fait qu'on dise que la responsabilité incombe entièrement aux parents. Parce que franchement, je vais te dire un truc, c'est vraiment le pot de terre. Toi, tu es vraiment le pot de terre face à ce pot de fer, parce que tu as beau inculquer toutes les valeurs que tu veux, de la manière la plus douce, la plus compréhensive que tu puisses. À un moment donné, il y a l'extérieur qui va aspirer ton gamin et ça va faire que tu n'as plus tu n'as plus aucune possibilité de récupérer les choses. Donc il faut faire quoi? Donc après qu'on vient de te dire c'est toi la responsable, et d'ailleurs il y a une loi qui a été votée là, très dernièrement, par exemple contre l'absentéisme des enfants à l'école. Donc maintenant, un enfant qui est trop absent, ça pénalise les parents parce qu'on vient leur sucrer leurs allocations. T'imagines? Donc déjà le parent est dans un état de précarité, il s'en sort pas, il est débordé par la situation, mais on vient donner le grand coup final pour qu'il s'en sorte encore moins. Donc c'est quand même difficile comme contexte. Ah mais c'est très 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 difficile. Quand je disais à un moment, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on est actuellement sur spirituel dans un état de profonde détresse, c'est ça. Cette détresse, elle est là. Et on est acculé devant des choses où on n'a pas de solution. Tout simplement parce qu'on a perdu pied avec les solutions et après on patauge dans les problèmes du début du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est la première fois que je vois, tu sais, quand il y a la gratuité par rapport à l'enseignement scolaire, tu vois, mais c'est la première fois que face à la gratuité de quelque chose, qu'on ait autant de zèle à ce que tu bénéficies de cette gratuité. Ben, de toute façon, s'il y a quelque chose de gratuit, c'est que c'est ce qui est le plus cher. Dans le sens que tu es en train d'hypothéquer ton existence. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on veut regarder les choses par le bon bout, c'est comme ça. Est-ce que tu connais quelque chose qui va, une institution faite pour le bien de l'humain, de l'humanité, pour lui donner des soins, de quelque chose où tu l'amènes vers sa réalité. Est-ce que tu connais quelque chose de gratuit qui s'occupe de ça? Non. Ça n'existe pas. Donc c'est pas compliqué. Donc là, les choses sont bien visibles. Donc si c'est gratuit, c'est qu'on est en train de simplement de te programmer de manière à ce que tu puisses fonctionner. Donc il faut arrêter de vivre pour fonctionner. C'est tout. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs ça date, il y a pas un moment que ça dure. Mais là on est en plein pas, et ce fonctionnement même ne marche plus, parce qu'il y a toujours quelque chose, comme tu parles d'un ado, tout d'un coup, lui il est encore vivant, puis il se retrouve devant ce truc, il se rend pas compte de ce qu'il peut pas articuler ou expliquer nécessairement, mais il se retrouve, il est jeté en enfer. Et il y en a qui se marrent avec ça, qui rient avec ça, qui sont contents avec ça. Et celui qui est content d'être en enfer, puis qui s'éclate, puis qui ne veut pas en sortir, c'est qu'il est dans une position, si on veut bien regarder, on peut dire, ouais, ben, tant mieux pour lui, comme ça il n'a pas de souci. Peut-être bien, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment ça, si c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. C'est comme si quelqu'un qui a un cancer généralisé, puis est content, il voudrait surtout pas se soigner. Je veux dire, on arrive dans des absurdités. Ouais. Voilà. Et il n'y a rien qui est offert pour régler. Comme je te dis, le matérialiste du 19e siècle a fermé la porte
avec ce qui est supérieur à l'homme, et la psychologie du XXe a ouvert la porte à ce qui est en dessous de l'homme. Alors, donc, il y a des tas de gens qui se donnent beaucoup de peine, je ne discute pas de ça. Ah bah oui. Ils fixent les choses, ils ne règlent rien. Ouais. Oui, comme dans ce centre-là que j'ai vu aujourd'hui, ils se donnent beaucoup de peine. C'est des gens très compréhensifs, qui essayent de faire au mieux, c'est clair. Hein. Bonne journée à toi. Si, pareillement. À bientôt. À bientôt. Au revoir.